cet homme-là. Il est dynamique, il connaît beaucoup de monde. Et comme il connaît beaucoup de monde, il est comme moi. Il y a des gens qui nous aiment et des gens qui ne nous aiment pas. Et ce qui compte, c'est qu'elle est le plus grand nombre du bon côté. Et nous allons essayer de faire en sorte que cette collaboration que nous vous présentons aujourd'hui serve à la ville de Tarbes et les Tarbais de la meilleure façon possible. C'est également, de ma part, la démonstration de ce que j'ai toujours fait depuis 2001. Depuis que je me suis présenté aux élections municipales, je n'ai jamais présenté de liste politique. Que j'ai obtenu le soutien de formations politiques, je ne le nie pas, tant mieux. S'il y en a qui veulent me soutenir, je ne dis pas non. Mais chaque fois, j'ai privilégié la réunion de compétences, d'énergie, de conviction, de détermination au service de la ville de Tarbes, quelles que soient les sensibilités. Et c'est ainsi que j'ai eu dans mes listes successives des hommes et de femmes de sensibilités différentes, y compris de gauche. Et donc, pour 2020, ce sera la même chose. Ce sera la réunion d'hommes et de femmes de bonne volonté qui veulent servir leur ville à nos côtés. Nous avons été un peu concurrents dans le passé. En réalité, pas vraiment. Car autant j'ai été candidat aux élections départementales avec des membres de ton équipe municipale en 2001, 2008 et en 2015 où j'ai battu donc une candidate à la mairie actuellement qui a fait défection. Autant j'ai jamais été associé à une liste municipale vraiment. C'est-à-dire que je me rappelle de la position qu'on m'a proposée la première fois, c'était 45e. Alors que tu le sais très bien, il n'y avait que 43 places. Donc j'étais deuxième suppléant. Malheureusement, le 43e ayant démissionné, déçu de sa place, je suis retrouvé 43e. Donc déjà, c'était pas mal, j'étais quand même derrière sur la liste. En 2008, on m'a quand même fait une promotion, j'étais 41e. Donc là, voilà, c'était impressionnant. Tu montes progressivement. Je monte. Et tu vas voir, c'est pas fini. Car en 2015, on m'a proposé d'être 14e. Ce que j'ai toujours refusé, donc... j'ai continué à travailler... Là, tu vas être premier ou quoi? Pas du tout. Alors justement, je vais revenir. J'ai jamais été associé à une liste de l'opposition. Je constate d'ailleurs qu'à chaque fois, ils ont perdu, j'ai gagné. Bon, c'est donc un choix judicieux qu'ils ont dû faire, peut-être, dans le passé, de ne pas choisir des gagnants, peut-être. Le fait est que travailler pour une municipalité m'a toujours intéressé. Et quand en 2000, c'était l'an dernier, non, c'était en début d'année, on m'a proposé d'être tête de liste à La République En Marche, ça m'a fait plaisir qu'on me propose. Et en même temps... Dis-le fort, ça, très fort. Oui. Donc, on lui a proposé d'être tête de liste En Marche. J'étais pas le premier. On a d'abord proposé à François-Xavier Brunet, qui a refusé. Et ensuite, ayant refusé, on m'a proposé à moi, qui est refusé en expliquant. Et quand je les ai eus au téléphone, j'avais entre les mains, c'est anecdotique, 2 invitations d'associations départementales, d'associations municipales sur la ville. Alors je dirais pas lesquelles, mais ça m'a paru quand même des associations à caractère très, très, très spécialisé, où il y avait sans doute pas grand monde. Et je leur disais, écoutez, voilà, je vais vous montrer la situation. Voilà, il y a des petites associations là qui se réunissent. Eh bien, le maire sera présent aux 2 assemblées générales. Et je dis, comment voulez-vous battre un maire qui est à ce point présent partout? Je veux dire, il s'intéresse à toutes les activités qui se passent sur la ville. Je veux dire, toutes les associations qui se réunissent, toutes les activités qui sont menées, les voitures qui sont agressées. Les voitures qui sont éventuellement pour des problèmes, il s'en occupe. Que ce soit le trottoir de Lalette avec des problèmes d'arbres qui faisaient des bosses sur les trottoirs, ou que ce soit un projet autour de l'église Saint-Jean, des projets de nature les plus variés, il est au courant de tout. Je veux dire, je suis très content que vous me proposiez, mais je vais refuser, parce que je vais vous le dire, le maire de Tarbes va être réélu en 2020. Et donc la meilleure solution pour En Marche, ce serait de travailler avec lui. Donc
j'ai refusé. Et après, d'autres candidats, enfin, d'autres personnes ont été sollicitées, une deuxième, une autre, et encore une autre. En tout cas... Et finalement, ils ont investi personne. Finalement, ils ont investi personne. Quand j'ai regardé les campagnes municipales qui ont été menées contre toi plusieurs fois, j'ai constaté que l'ensemble des candidats, quand ils avaient des propositions, en fait, soit c'était des choses qu'on t'avait déjà proposées, soit c'était des idées que tu avais déjà eues, soit c'était des idées qui étaient déjà en place. Et donc, je me rappelle de tes interventions plusieurs fois, leur rappelant la réalité de la vie municipale que, de toute évidence, ils maîtrisaient mal, ou du moins bien que toi. Alors, modestement, je me suis dit, si je dois proposer quelque chose à Gérard Trémèche, de toute évidence, il saura déjà de quoi je parle. Alors, malgré tout, étant intéressé par la ville, je me suis intéressé à plusieurs domaines, notamment l'action Cœur de Ville, qui envisage au travers d'aménagements, d'investissements notamment, que ce soit sur la rue Auban, que ce soit jusqu'au Haras, de revitaliser la ville. Il y a quelque chose qui me tenait à cœur, et j'imagine que c'était à l'intérieur du projet Cœur de Ville, c'est la densification du centre-ville. Puisque en densifiant le centre-ville, les gens se baladent autour de leur quartier où ils habitent et font vivre un petit peu plus les commerces du centre-ville. Ensuite... Tu m'autorises là à faire une petite parenthèse. Ah non, mais bien sûr, parce que... Parce qu'il parle d'un sujet sur lequel on est en plein dedans. Cœur de Ville, aujourd'hui, on a fait le point avant-hier, nous avons 10 projets qui sont en cours sur 10 immeubles en centre-ville, dans le périmètre de Cœur de Ville. Ces 10 projets représentent 98 appartements qui vont être rénovés en centre-ville. Ils représentent un investissement de 6 700 000 euros. Autant de travail pour les entreprises locales. Je referme la parenthèse. La collaboration de Frédéric Laval avec nous est incontestablement une valeur ajoutée. Il a un autre regard, une autre dynamique, vous le voyez, il a des idées. Et je suis convaincu que ce sera, encore une fois, au bénéfice des Tarbaises et des Tarbais.